Bonjour et bienvenue à la capsule numéro 12 de Un jardin à la maison. Lors des dernières capsules, nous avons vu comment cultiver directement au sol. Pour les prochaines capsules, je vais vous donner des petites idées et vous conseiller sur l'aménagement d'un potager sur son balcon. Ça va se faire en deux parties. D'abord, on va voir comment maximiser l'espace en cultivant verticalement. Puis ensuite, les avantages d'avoir, dans l'autre partie, là, nous allons voir les avantages de cultiver en pot sur son balcon. Je vais vous montrer des photos et commenter tout ça. Je veux préciser que ce sont des idées que j'ai trouvées en grande majorité sur Pinterest. Pinterest, je vous conseille d'aller y faire un tour. C'est une mine d'or de belles idées. Et bien, c'est ça. Et je vous refais un petit bye-bye tantôt. Alors, voilà, la dernière fois, nous avons vu directement au sol. Alors, au balcon, donc, je vous montre ici une petite image d'un aménagement possible. Vous voyez, là, il n'y a pas beaucoup, elle n'a pas un très grand espace, la personne, mais c'est aménagé de façon à pouvoir cultiver là, une belle variété de légumes ou de plantes, là, de fines herbes et autres. Alors, jardiner verticalement pour rentabiliser l'espace, bien sûr, hein, il y a un maximum de façons qu'on peut faire. Je vais vous en présenter quelques-unes. Ici, on a là, à l'aide, hein, ce sont des 2 litres de boissons gazeuses, donc en plastique, qu'on peut couper et venir installer là, sur un rack, là, si on peut dire, là, de façon verticale. Il y a différentes façons de faire ça aussi. J'ai déjà vu là où ils gardaient le goulot en bas et ça permettait en même temps, là, quand on arrosait en haut, l'eau là, permettait aussi, là, au lieu de la perdre au sol, bien ça permettait de garder l'eau d'un étage à l'autre. Ici aussi, c'est encore à l'aide de 2 litres de boisson gazeuse qu'on a seulement enlevé une partie du dessus qu'on a rempli de terre et dans lesquelles on peut cultiver des petites plantes. Bien sûr, ça a ses limites, hein? C'est pas très profond, donc ça prend de culture, là, des cultures de légumes à peu de racines ou les racines là, qui ne vont pas profondément. Donc, voilà, c'est le cas pour la grande majorité des cultures à la verticale. C'est l'idéal pour les plantes fines herbes, par exemple, ou les salades là, qui ne demandent pas à aller profondément. Bien sûr, pour les légumes racines, bien, ça va être mieux en pot. Donc, voilà. Ici, ce sont des anciennes gouttières dont on a bloqué là, les 2 extrémités. Donc, on vient les enchaîner une en étage de l'autre. C'est parfait aussi si on veut faire un écran là, avec ce qu'il y a avec l'environnement autour. Là, quand on est sur son balcon, des fois, on veut avoir un peu d'intimité. C'est une bien bonne idée. Ça ici, c'est peut-être un peu plus complexe. Hein? C'est un baril de plastique dans lequel on a percé des trous, des grands trous, de façon là, à permettre qu'on a rempli de terre et dans lesquels, là, dans chaque trou, on a planté. C'est privilégié pour les fraises, par exemple. Je sais que les fraises, là, c'est une belle façon là, de les cultiver. On peut voir, là, parce que la fraise, hein, les racines n'ont pas nécessairement besoin d'être en terre. Là. Ça va... on a une petite tige, là, souvent, qui va descendre, sur laquelle on a les feuilles et les fruits qui poussent. Donc, c'est parfait pour ça. Ici, c'est à l'aide de palettes, d'anciennes palettes qu'on a réaménagées en petits bacs verticales. On a un plus grand bac en bas qui pourrait nous permettre d'avoir des légumes qui ont besoin de plus d'espace pour les racines. Et au-dessus, là, on peut avoir nos fines herbes. Ça aussi, là, on peut prendre le fond, là, c'est le dessus de la palette. Puis le dessous de la palette, là, on peut venir enlever certaines planches qu'on vient apposer en dessous ici. Ça fait le fond. Donc, habituellement, là, il y a une autre planche ici là, qu'on a enlevée, qu'on a mis au fond
pour venir faire le fond, en fait, là, de notre pot qu'on veut cultiver et dans lequel on vient mettre de la terre. Je conseille toujours de la terre à jardin ou du moins enrichie de compost, bien sûr. Alors voilà, on continue avec... ça aussi, c'est une palette, c'est le même principe, sauf décorée directement. Et elle, au lieu d'avoir un grand bac en bas ici, elle est directement apposée au mur. Ça peut être aussi là, une façon pratique, tout dépendant comment est aménagé votre balcon terrasse. Ici aussi, ça, je l'aime bien. Ça fait chic en même temps, là, tout dépendant des choix de peau. Mais bon, ce sont des tablettes dans lesquelles on a fait percé des trous un petit peu plus petits là, que le haut du seau, du pot, en fait, qu'on choisit. C'est ça, et on vient apposer les pots à l'intérieur. Les tablettes sont maintenues là, au mur à l'aide de crochets. Bien sûr, s'assurer que c'est solide dans le cordage qu'on utilise pour retenir là, les tablettes d'une à l'autre. Les cordages passent d'une tablette à travers les tablettes. Là, on a fait des petits trous et en dessous, c'est maintenu à l'aide de gros nœuds. J'imagine aussi qu'il y a communément un washer. C'est un anneau avec un trou là, qui vient bloquer tout ça là, pour pas que ça use le bois. Ici, c'est un ancien escalier qu'on a gardé juste les côtés. Et au lieu d'apposer les planches pour les marches, bien, on a utilisé des jardinières, là, des pots, des jardinières horizontales en longueur qu'on vient placer d'une marche à l'autre. C'est une idée bien originale également, j'aime bien. Donc, et ensuite, là, c'est libre à nous de le décorer comme on veut. Ça, ici aussi, c'est comme... c'est fait maison, là, le soutien là, est fait maison, mais ça s'achète, j'en ai vu là, dans les les pépinières, pardon. J'ai vu des pots comme ça qu'on pouvait accrocher souvent au balcon, sauf qu'au lieu de l'accrocher au balcon, ça nous donne aussi là, plus d'espace là, si on les accroche comme ça à la verticale. Et c'est ça, ça nous libère de l'espace. Celui-là, c'est fait maison également. C'est en planche, c'est peut-être un peu plus complexe là, si vous avez une certaine habileté manuelle ou si vous avez quelqu'un avec vous qui a une des habiletés manuelles, là, c'est très bien. Ça peut se faire quand même aisément, mais c'est quand même plus complexe là, que les autres façons qu'on a vues avant. On peut récupérer aussi là, des anciens plateaux là, de distribution, par exemple, qu'on aurait ou qu'on pourrait trouver dans des encans ou dans des antiquaires, qu'on vient là, tout retaper, là, mettre ça beau, en fait, là, pour aménager. Et dans chacun, bien, on vient y déposer des pots. Hein? C'est pas rempli de terre, là, ça soutient des pots. C'est comme des bacs dans lesquels on a déposé des pots. Donc, voilà. C'est pas directement dans le métal, la terre. Là. Voilà, c'était pour jardiner verticalement au balcon. Il y a encore plusieurs autres idées. Moi, c'est celles que je trouvais les plus intéressantes et accessibles, je dirais. Là, c'est plus facile là, à composer, mais je veux dire, c'est libre à vous après ça d'aller... de faire aller votre imagination. Je vous fais un petit bye-bye et on se revoit pour la culture en pot sur son balcon. Donc, comment aménager les pots sur son balcon avec des petites idées et conseils de moi-même. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.